Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un très gros morceau, la facturation électronique. C'est un changement majeur qui va bientôt concerner absolument toutes les entreprises en France. C'est une vraie transformation. Alors, on va décortiquer ensemble ce que ça implique concrètement. Alors, la question est directe. Est-ce qu'on est prêt pour le 1er septembre 2026 ? Parce que cette date, elle arrive bien plus vite qu'on ne le pense. Et ce n'est pas juste un petit changement dans le calendrier. Non, ça marque un tournant. Un vrai pour la gestion de toutes nos entreprises. Voilà, c'est la date à retenir, le 1er septembre 2026. À partir de ce jour-là, les règles du jeu changent complètement pour tout ce qui est émission et réception de factures entre professionnels. Et attention, a priori, pas de report possible cette fois, c'est vraiment le début d'une nouvelle ère. Allez, rentrons dans le vif du sujet. La facturation électronique arrive. Mais pourquoi maintenant ? En fait, il faut voir au-delà du simple passage au numérique. Pour l'État, les objectifs sont super clairs. D'un côté, lutter de manière beaucoup plus efficace contre la fraude à la TVA, et de l'autre, avoir une photo quasi en temps réel de la santé de l'économie. Alors, il faut savoir que tout ça ne sort pas complètement de nulle part. Depuis 2020, les entreprises qui travaillent avec le secteur public, elles connaissent déjà ça. Elles passent par une plateforme qui s'appelle Chorus Pro. La grosse nouveauté ici, c'est que cette obligation, elle s'étend à tout le monde, à toutes les transactions entre entreprises. Pour bien comprendre la réforme, il faut voir qu'elle repose sur deux grands piliers. D'un côté, on a ce qu'on appelle le e-invoicing. Ça, c'est simple, c'est l'émission et la réception des factures entre entreprises, mais de façon entièrement électronique. Et de l'autre côté, on a le e-reporting. Là, c'est l'autre volet. La transmission de toutes les données de transaction et de paiement directement à l'administration, ce sont deux choses distinctes, mais elles sont complètement liées. L'une ne va pas sans l'autre. Bon, maintenant, parlons de l'élément qui est vraiment au cœur de tout ce nouveau système. Parce qu'attention, l'idée ce n'est pas juste de s'envoyer des PDF par email, ça c'est fini. Un nouvel acteur entre en jeu et il est central. Ce sont les plateformes. Le terme exact c'est plateforme de dématérialisation partenaire ou PDP. Bon, c'est un peu technique, plus simplement on parle de plateforme agréée. Mais qu'est-ce que c'est au juste ? C'est un prestataire de services, une entreprise privée qui a reçu une sorte de tampon officiel, une immatriculation de l'administration fiscale pour gérer tout ce nouveau flux de facturation. Et là, c'est vraiment le point crucial à comprendre. L'utilisation d'une plateforme agréée, ce n'est pas une option, c'est une obligation. D'ailleurs, le site impots.gouv.fr est très clair là-dessus, il est écrit noir sur blanc, les entreprises assujetties devront en effet recourir au service d'une plateforme agréée. En clair, ça veut dire qu'on ne pourra plus envoyer sa facture directement à son client, il faudra obligatoirement passer par un de ses intermédiaires. Ok, mais concrètement, à quoi ça sert une plateforme agréée ? En fait, elle a 4 grands rôles. Primo, elle gère l'émission, la transmission et la réception des factures. C'est un peu comme une poste numérique sécurisée. Deuxièmement, elle extrait les données importantes de la facture et elle les transmet à l'administration. Tertio, elle s'occupe aussi de transmettre les données des transactions qui n'ont pas de facture, par exemple les ventes aux particuliers. Et enfin, quatrièmement, elle transmet les données de paiement. Bref, c'est un vrai carrefour d'informations. Ah, et là, attention, il y a une distinction super importante à faire. Celle entre une plateforme agréée et ce qu'on pourrait appeler une solution compatible. Une entreprise qui utilise déjà un logiciel de facturation pourra très certainement continuer de l'utiliser. Mais si ce logiciel n'est pas lui-même une plateforme immatriculée par l'État, il ne pourra pas transmettre directement les factures ni les données. Il devra obligatoirement se connecter, se brancher à une vraie plateforme agréée pour faire le lien. C'est une petite nuance technique, mais elle est essentielle. Bon, face à un chantier pareil, la grande question c'est évidemment 1er septembre 2026. Ça semble encore loin, mais ça va arriver très vite. La préparation, elle doit commencer maintenant. Alors la question est simple, votre entreprise est-elle prête ?